Quelles seront les énergies de cette nouvelle semaine du 19 au 25 janvier selon l'Human Design? Allons-y, allons découvrir ça tout de suite. Générique. Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 19 au 25 janvier. Cette semaine, on sera sur 2 portes également du centre racine, hein. Je vous ai dit dès le départ au mois de janvier pour la vidéo des énergies de janvier qu'on allait être beaucoup dans le centre racine. Nous allons donc passer aussi au signe du Verseau. Donc on va changer d'air. La petite blagounette. Et donc là, on sera également cette semaine sur 2 portes. On sera sur la porte 60 du 19 au 22 de laquelle j'ai parlé la semaine dernière. Donc si vous voulez aller revoir les énergies, je vais en reparler rapidement. Et du 22 au 25, on sera sur la porte 41 qui est la porte de ce besoin de nouveauté. Voilà. On a un besoin de nouveauté, on a besoin de changer d'air. Hein. Comme quoi, je dis pas que des conneries. Et ce besoin de changer d'air, vous allez voir, on va avoir besoin de créer de nouvelles choses, d'être plus dans l'innovation, etc. Alors, la porte 60, donc c'était la porte de l'acceptation du changement. Donc, on avait mis en place déjà une partie de cette porte au niveau du week-end dernier. Et donc, on a commencé à mettre en place des choses pour le changement vers ces changements durables, vers ce changement également de routine. Et ici, en plus, avec la porte 41 ensuite, on va vraiment entrer dans, comme on a envie d'une nouvelle routine, on va tester de nouvelles choses. Donc cette porte 60, elle sera présente du 19 jusqu'au 22. Et à partir du 22, donc on rentre sur la porte 41. La porte 41, c'est la porte de ce besoin en fait d'avoir de nouvelles sensations émotionnelles, puisque la porte 41 est reliée à la porte 30 qui est dans le centre des émotions, donc le plexus solaire. Donc on va avoir besoin de nouvelles sensations, de ressentir de nouvelles choses, de revenir en fait à l'intérieur et de regarder quelles sont les émotions qui nous manquent. Par exemple, souvent pendant l'hiver, il nous manque beaucoup de la joie parce que il fait plus froid, on a tendance à avoir un peu la tête dans le guidon, on a peut-être les petites dépressions saisonnières, on est moins bien parce qu'il y a moins de soleil, etc. Donc on peut être dans ces énergies un peu basses parce que justement on a ce besoin de retrouver de la joie. Et cette semaine, c'est vraiment le but de la porte 41, c'est d'amener de la joie, de la fantaisie, du rêve, de l'espoir, des nouvelles émotions, une énergie émotionnelle. Et justement pour ça, cette porte 41, elle est capable de vous apporter justement ces besoins de fantaisie. Vous allez plus avoir des rêves, peut-être que vous allez réfléchir à vos rêves et vous dire tiens, pour réaliser mon rêve, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça en place, il faut que je trouve quelqu'un pour garder mon chat le temps que je parte en voyage, il faut que j'arrive à mettre de l'argent de côté par rapport à ça, est-ce que je peux faire des heures sup au boulot? Vous voyez, c'est vraiment de retrouver en fait ce côté rêveur, ce côté oh là là, j'ai tellement envie d'être dans vos pensées, de vous mettre en fait vraiment dans ce besoin de rêve pour retrouver aussi une certaine stabilité et une certaine sécurité, parce que quand on est en insécurité émotionnelle, c'est compliqué de pouvoir faire les choses et de mettre en place les changements justement et ce changement de routine. Et le fait de changer, en fait, de prendre en compte vos rêves et de vouloir changer de routine, ça va justement vous donner des nouvelles idées pour mettre en place une routine différente et pour avoir plus de rêves, pour avoir plus d'espoir, pour vous dire que il y a plein de belles choses qui peuvent arriver dans la vie et que vous êtes l'acteur de ce changement. Personne ne peut le faire à votre place. Et de vous dire, ok, moi mon rêve c'est ça.
Vous le savez maintenant, hein, depuis le temps que vous me suivez. Mon rêve, moi, c'est de partir au Japon, de partir vivre au moins 1 mois au Japon pour comprendre un peu, pourquoi j'ai tous ces liens et cetera et donc pour moi, c'est mon objectif, c'est mon rêve, hein, et de me dire: «Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ce voyage?» Et effectivement, moi, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui garde mes poules, mes chats mon chat et ma chienne pendant 1 mois, le temps que je vive ce rêve avec mon cher et tendre. Donc ça, c'est moi, c'est mon objectif. Donc je me dis, je me remets dans ce rêve-là, je me dis: «Comment je vais le faire? Comment je pourrais le faire?» et cetera. «Qu'est-ce qui peut me nourrir pour ça?» Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc cette porte 41, elle est vraiment là pour vous apporter toute cette fantaisie, tous ces rêves, tous ces espoirs et cetera. En négatif, c'est une carte qui peut, amener à un épuisement, à un burn-out parce qu'on se met trop la pression. Parce qu'on se dit: «Il faut que j'ai des rêves, gigantesques. Il faut absolument que je retrouve de la joie, donc je vais aller, prendre des drogues, je vais aller, je sais pas moi, faire des manèges à sensations, je vais aller faire des trucs, qui peuvent vous mettre en danger parce que, il vous faut tout, tout de suite». Et le problème, c'est que, bah, ça peut vous apporter justement ce côté, vous mettez tellement la pression pour être heureux, pour être bien et cetera que, bah, finalement, vous allez vous retrouver à être épuisé émotionnellement parce que est-ce que c'est vraiment votre rêve? Est-ce que vous n'avez pas un rêve, qui peut être réalisé plus facilement? Est-ce que vous n'avez pas, des petites joies qui peuvent arriver tout le reste de l'année? Vous voyez? De vous dire que chaque chose, d'avoir de la gratitude pour chaque chose, d'être moins impulsif, de rechercher plus les plaisirs quotidiens, les choses faciles, en fait. Parce qu'avec cette porte 41 qui en négatif, on peut avoir ce côté d'avoir soit des rêves démesurés, soit au contraire, on est trop terre à terre et là on n'a plus de rêve, on n'a plus de: «Non, moi j'ai pas de plaisir, j'ai pas de rêve, j'ai pas de joie, c'est bon, la vie c'est de la merde et c'est tout». Voilà. Il y a les deux points de vue. Et de vous dire: «Ouais, de toute façon, l'autre il réussit, moi je réussis pas, donc voilà, bah, ça veut dire que les rêves n'existent pas, moi je peux pas en avoir parce que, je suis comme ci, parce que je suis comme ça», alors que non. En fait, c'est simplement que vos rêves ne sont pas alignés avec qui vous êtes. Et un rêve que vous aviez, par exemple, si moi j'ai le rêve d'aller au Japon depuis très longtemps, parce que j'ai commencé à faire du japonais, j'avais une vingtaine d'années, mais peut-être que dans 3 ans, si j'y suis pas allée, peut-être que ce sera plus mon rêve, peut-être que j'aurai un autre rêve. Maintenant, j'ai le Japon et la Corée, par exemple. Donc voilà, ça et puis, il y a 10 ans, quand j'ai voulu y aller, ben, c'était différent parce que, je voulais aller voir tous les trucs, jeux vidéo, machin, tati tata. Maintenant, mon rêve a changé. C'est toujours le Japon, mais d'un point de vue plutôt, d'aller dans les temples, d'aller vivre avec les habitants, de voir comment ça se passe, la spiritualité qu'ils ont là-bas, de connaître, les rites de médecine japonaise, voilà, l'intégration des champignons médicinaux, comment eux ils font et cetera. C'est plus ce genre de choses qui me plaît. Évidemment, je vais quand même aller au Square Enix Café pour aller chercher mon petit gâteau chocobo. Mais c'est moins mon délire de maintenant. Parce que, bah, j'ai évolué entre-temps, mon rêve a évolué aussi. Donc demandez-vous si les rêves que vous avez sont toujours d'actualité ou si c'est un rêve que vous avez depuis 30 ans et que vous avez toujours pas mis en place parce que finalement, beh, c'est plus votre rêve aujourd'hui. Ou alors il est changé, il est différent. Voilà. Et de vous dire que si vous n'avez pas réalisé vos rêves, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. C'est-à-dire qu'il y a forcément soit quelque chose d'autre à vivre avant, soit vous avez, voilà, il y a peut-être autre chose. C'est peut-être, ça qui fait que, bah, s'il y a des choses qui ne sont pas mises en place, c'est qu'il y a forcément une raison. Peut-être que vous avez des choses à vivre avant, peut-être que c'est pas avec la bonne personne, peut-être que, vous n'avez pas le bon boulot pour ça. Est-ce que voilà. En fait, une fois que les choses sont revenues dans leur alignement, vous allez voir que vos rêves, ils vont changer et ils seront beaucoup plus facilement réalisables. Voilà pour cette, semaine, avec la porte 60 et la porte 41. La porte 41, donnez-vous de la joie, de la fantaisie. Trouvez-vous des petits rêves à portée de main que vous pouvez réaliser, partir un week-end, parc Astérix, je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est
faites-vous plaisir en fait. Trouvez des choses qui peuvent vous donner de la joie et qui puissent changer votre routine, mais que vous pouvez faire tous les jours même. Ne serait-ce que, peut-être que si vous êtes trop stressé, de faire 5 minutes de méditation par jour dans votre quotidien, de vous donner, de vous offrir ces 5 minutes, rien qu'à vous. Si vous avez envie de changer de couleur de cheveux ou de coupe de cheveux, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Amenez-vous quelque chose qui peut vous faire du bien, tout simplement. Voilà, j'espère que ces énergies vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Si vous ne voulez pas voir la guidance, et c'est votre droit, je vous dis à la semaine prochaine ou à demain pour les guidances du jour, les tirages à choix du jour. Merci beaucoup et à tout de suite pour ceux qui vont venir voir la vidéo du tirage. Ciao, ciao!